Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui au cœur du Burkina Faso. Ah oui, c'est un pays fascinant. Absolument. Plus précisément, on va se pencher sur la vision d'Ibrahim Traoré pour l'éducation et le développement. Traoré. Exactement. Notre source, c'est un discours qu'il a donné devant des étudiants. Intéressant. Oui, une occasion unique de comprendre ses priorités et aspirations pour le pays. Et ça promet d'être captivant. Oh, vous pouvez le dire. Il n'hésite pas à secouer les idées reçues. Ah bon? Il affirme par exemple qu'on a nourri les Burkinabés de mensonges coloniaux. Un mensonge, c'est une accusation. C'est une accusation forte. En effet, et ce n'est pas tous, il promet aussi une éducation gratuite pour tous. Gratuite, c'est là. C'est ambitieux. Tout à fait. Et comme si ça ne suffisait pas, il a une vision d'un Burkina Faso autosuffisant. Il voit grand, Traoré. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, par où commençons-nous, Domaine? Eh bien, commençons par ce discours. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il est très clair. Il veut rompre avec l'héritage colonial, surtout en matière d'éducation. Donc, il critique le système éducatif actuel. Exactement. Il le voit comme un outil qui a desservi le Burkina Faso. Au profit de qui? Des puissances coloniales, bien sûr. Il dit que ce système ne sert pas les intérêts du pays. Jesus. YouTube Traveling with Alain. Je comprends. C'est une position assez radicale. Oui, mais il ne se contente pas de généralité. Ah non. Non, il donne des exemples précis. Comme quoi? Par exemple, il affirme que les élèves ont été trompés sur le potentiel agricole du Burkina Faso. Trompé de mon. Dans quel sens? Il dit qu'on leur a raconté des histoires sur des cultures impossibles à cultiver. Quelle culture? Le cacao, le café et même le blé. C'est étonnant, j'aurais pensé que le climat s'y prêtait. C'est ce qu'on a voulu leur faire croire, selon Traoré. Mais quel serait l'intérêt de mentir sur ce genre de choses? L'idée, c'est de maintenir une dépendance économique. Ah, je vois. Si on vous fait croire que vous ne pouvez pas produire quelque chose, vous êtes obligé de l'importer. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous amène à nous interroger sur la véracité de ce qu'on nous apprend. C'est vrai, si on a menti sur l'agriculture, sur quoi d'autre attends-tu mentir? Exactement. Quelles autres vérités sur les limites du Burkina Faso ont été fabriquées? Pour servir des intérêts étrangers, j'imagine. Tout à fait. C'est une perspective troublante. Oui, ça nous pousse à la réflexion. Effectivement. Mais Traoré ne se limite pas à critiquer le passé. Vous avez raison. Il propose aussi des solutions pour l'avenir. Ah oui? Lesquelles? Oula. Il a une idée audacieuse. Laquelle? Rendre l'éducation totalement gratuite au Burkina Faso. Gratuite. Ah. C'est un sacré défi. Oui, mais il semble convaincu que c'est possible. Sur quoi se base-t-il? Il part du principe que la pauvreté n'est pas due à un manque de ressources. Mais à quoi alors? À une mauvaise gouvernance, selon lui. Intéressant. Donc pour lui, l'éducation est la clé. Exactement. C'est le moteur du développement, la solution pour libérer le potentiel du Burkina Faso. C'est un pari ambitieux. En effet. Mais ce n'est pas juste une question d'accès à l'école. Non. Non, il veut une transformation profonde de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous voulez dire à la fin? Il parle de construire des écoles modernes. Moderne. Oui, des écoles qui intègrent les besoins des élèves handicapés. C'est une vision inclusive. Absolument. Et ce n'est pas tout. Il va bien au-delà de l'éducation. Vraiment? Oui, il a des objectifs plus larges pour le Burkina Faso. Comme quoi? L'autosuffisance alimentaire, par exemple. Ah oui. Et aussi la protection des enfants. C'est vaste, blé. Vous pouvez le dire. Puissant. Et comment compte-t-il s'y prendre nourri? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est intéressant, cette idée de protection des enfants. Il veut dire quoi par là? Eh bien, il est assez précis là-dessus. Il vise à les protéger de l'exploitation. D'accord, mais concrètement? Il parle notamment du travail dans les mines d'or. Ah oui, c'est un problème important au Burkina Faso. Exactement. Et il évoque aussi le mariage forcé. C'est une autre réalité difficile à combattre. Absolument. Et il porte une attention particulière à la situation des orphelins. Les orphelins. Oui, il les appelle les pupilles de la nation. C'est un terme fort. Oui, ça montre bien l'importance qu'il leur accorde. Et qu'est-ce qu'il propose pour eux? Il envisage de créer des écoles spéciales. Des écoles spéciales? Oui, pour leur offrir une formation adaptée. Intéressant. Mais en plus de l'éducation, il insiste aussi sur la production locale. Ah oui, c'est un point central de sa vision. Il veut réduire la dépendance aux importations. Exactement. Il prône l'autosuffisance alimentaire. C'est un objectif ambitieux. Certainement. Ah, Et il ne se limite pas à la nourriture. non. Non, il veut aussi encourager la production locale de biens. Ah oui, pour relancer l'économie du pays. Tout à fait. Et il ne s'arrête pas là. Il veut aussi réformer les programmes scolaires. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il compte changer?
Il veut que l'enseignement soit plus ancré dans la réalité du Burkina Faso. Plus ancré, c'est-à-dire... Ah, Il veut par exemple que les élèves apprennent l'histoire et la géographie du pays. ah oui, pour renforcer leur sentiment d'appartenance. Exactement. Et il veut aussi qu'ils aient une vision plus juste des capacités du Burkina Faso. Juste... Ah, comment ça? Il affirme qu'on a longtemps sous-estimé le potentiel du pays. Dans quel domaine? Dans l'agriculture, par exemple. On a fait croire aux Burkinabés que certaines cultures étaient impossibles. Comme quoi? Le blé, par exemple. Traoré dit que c'est faux. Donc selon lui, le Burkina Faso pourrait être autosuffisant en blé. C'est son idée. Il pense que le pays a tout ce qu'il faut pour produire ce dont il a besoin. C'est un discours assez nationaliste. Il y a une dimension identitaire forte, c'est vrai. Il veut vraiment rompre avec l'héritage colonial. Oui, il veut que le Burkina Faso se libère des influences extérieures. C'est un projet ambitieux. En effet. Mais est-ce vraiment réaliste? C'est la question. Il y a beaucoup d'obstacles sur son chemin. Le terrorisme, la pauvreté, le manque d'infrastructures. Tout ça pèse lourd sur le pays. C'est certain. Et on peut se demander si Traoré a les moyens de ses ambitions. Il va falloir qu'il soit très convaincant pour mobiliser les ressources nécessaires. Et très efficace pour mettre en place ses réformes. Tout à fait. L'avenir nous dira s'il parvient à concrétiser sa vision. C'est un pari risqué, mais qui pourrait changer la donne au Burkina Faso. Oui, un vrai pari sur l'avenir en quelque sorte. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de faire des promesses en l'air. Non, oui. Non, il s'adresse directement aux jeunes. Il les implique dans son projet. Ah oui? Oui, il veut en faire les acteurs du changement, les bâtisseurs du nouveau Burkina Faso. C'est une approche intéressante. Oui, et pour ça, il s'appuie sur un récit, une vision du pays qui rompt avec le passé. Le passé colonial. Exactement, il veut déconstruire les mythes et les idées reçues qui ont, selon lui, freiné le développement du Burkina Faso. Je comprends l'idée, c'est de redonner confiance aux Burkinabés. Oui, leur montrer qu'ils ont le potentiel de réussir, de construire un avenir meilleur. Et il insiste sur les atouts du pays. Ah oui. Oui, les ressources naturelles, la population jeune et dynamique, la culture riche et diversifiée. Donc il ne nie pas les difficultés, mais il veut changer le regard des Burkinabés sur eux-mêmes. Exactement, il veut remplacer le pessimisme par l'espoir, la résignation par la détermination. Et l'éducation joue un rôle clé dans ce processus. Oui, il veut donner aux jeunes les clés pour comprendre leur pays, identifier ses forces et ses faiblesses. Pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour l'avenir. Exactement, il mise sur une génération consciente de son histoire, de son identité, et capable de se projeter dans l'avenir avec confiance. C'est une vision ambitieuse, porteuse d'espoir, mais est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est la grande question. Traoré a-t-il réellement les moyens de ses ambitions? A-t-il les compétences, le soutien nécessaire pour mener à bien ces réformes? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, on peut saluer sa volonté de changement, son engagement pour un Burkina Faso meilleur. Oui, c'est un discours qui a le mérite de poser les bonnes questions, de lancer un débat. Il nous invite à suivre de près l'évolution de la situation au Burkina Faso, à observer les actions concrètes qui seront mises en place. Et à analyser les résultats obtenus, bien sûr. Exactement. Le discours de Traoré est une promesse, un engagement, reste à voir s'il sera tenu. Voilà qui conclut notre plongée dans la vision d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso. On espère que cette exploration vous a intéressé. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle plongée.